Bonjour, bienvenue sur Combla TV pour cette deuxième édition des ambassadeurs de notre commune. Aujourd'hui, on rencontre un musicien. Il a 25 ans, il est jeune, il habite au Neu. Il a eu l'occasion l'année dernière de participer à Tomorrowland. Rencontre avec Antoine Pinchard. Ah, bonjour Antoine. Bonjour. C'est ici que ça se passe? C'est ici que ça se passe, c'est bien ici. Les studios de la Warner? Oui. Bonjour, Antoine Pinchard, j'ai 24 ans et l'année passée j'ai eu l'occasion de mixer sur le plus gros festival de musique électronique au monde, Tomorrowland. Je mixe en duo depuis 8 ans. Deux pour le prix d'un, deux Antoine. C'est notre ambassadeur, c'est Antoine Pinchard. Pinchard, Oui. mais il y en a un deuxième, Antoine Tricnon. C'est bien ça, oui. Votre groupe s'appelle comment? Biverty and Pinch. Donc là, vous mixez dans les soirées, etc. Mais vous produisez également de la musique électronique. Oui, donc de base on est DJ, donc on est fan donc, de faire de la musique pour faire danser les gens et tout ça. Et puis petit à petit on s'est intéressé aussi à la production et maintenant on n'est pas encore non plus au point, mais c'est une passion, donc on évolue petit à petit en essayant de produire au mieux chaque fois des musiques, quoi. La rencontre, elle s'est faite comment cette rencontre? C'était en secondaire, donc en 5e secondaire, où Beaver en fait était dans une autre école et il est arrivé, je sais pas, milieu d'année, je sais même plus. Au mois de fin septembre, j'ai été faire 2 semaines ailleurs, je me suis dit je vais venir à ça. Ouais, et puis on a tout de suite accroché, en fait, on avait vraiment une affinité pour la musique électronique, on partageait un petit peu les tracks de DJ qu'on avait chacun. On était déjà DJ chacun de notre côté, et puis on s'est rendu compte qu'on avait exactement les mêmes goûts, quoi, ce qui est super important pour pouvoir mixer un deux. Et on a vraiment exactement les mêmes goûts. Quand Antoine Pinch trouve une chanson ou quand moi je trouve une chanson, on sait très bien que l'autre va l'adorer ou pas l'adorer, quoi, c'est chaque fois comme ça. Donc ça s'est fait plus ou moins naturellement. Donc dans l'électro, il y a un style que vous mettez tous les deux en avant. On va parler d'EDM ici, qui est voilà, la musique électronique populaire, on va dire. Et sur base de ça, on a plusieurs influences allant de la trap, de la techno. Voilà, globalement, Ouais, drum and bass, du jump, c'est très large, on sait ce qu'on aime bien sans pour autant être dans un style particulier non plus, quoi. Comment se retrouve-t-on, deux jeunes de la région, sur la scène de Tomorrowland? Ça part d'un concours qui avait été organisé par Radio Contact, où on devait en fait enregistrer une petite vidéo de 15 minutes, où on était en train de mixer en fait dans sa chambre. Dans ma chambre, où il y a justement le studio. Oui. Et on s'est inscrit au dernier jour des sélections, en se disant vraiment on n'a rien à perdre, on va essayer de le faire. Donc à un jour près, on ne participait même pas, puis après de là, tout s'est enchaîné, ou le lendemain ou le surlendemain, donc le jour des résultats, on apprend qu'on est pris parmi les 4 finalistes. Et puis pendant une semaine, il faut voter sur internet, etc. Puis on est dans les 2 derniers finalistes. Et puis là, tout se joue, on va dire, sur un soir en live sur Radio Contact, on va aller mixer, avec la présence de notamment Henri PFR, Alex Germis et C'était chez Mademoiselle Luna. Ouais, voilà, c'est ça. Dans les studios de Contact. Right here, right now, 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 right here, right now. Donc, deux aspects du métier, DJ, les mix en soirée,
Et l'autre aspect, la production, la fabrication de musique électronique avec votre PC. Oui, donc ça maintenant c'est le côté plus passion, et tant mieux si on arrive à sortir quelques titres ou quelques remixes. Parce que il y a des titres déjà, et les formes notamment. Ouais, Mhm. ouais. C'est ça qu'on a réussi à sortir sur le label MF Records, donc c'est un label néerlandophone. Ça, on l'a sorti en avril 2017 ou 2016. Je crois, oui. Ouais. Et donc ça c'est notre première vraie sortie, si je peux dire ça comme ça. Mhm. Ici il y a un mois environ, on a sorti donc un remix de Bella Ciao de la Casa de Papel. Donc ça bien un peu plus festival pour bien passer en C'est festival. la série qui est jouée. Sur Netflix, ouais. Mhm. Et donc on a même prévu donc de faire notre intro en live avec donc les costumes de la Casa de Papel pour bien jouer le jeu, et donc on l'a fait pour la première fois samedi passé au Jardin des Couleurs, et ça c'est Super bien passé, ouais. Vraiment bien. Mhm. Et maintenant ici on a encore deux gros projets qui vont normalement, qui vont se concrétiser comme track, mais maintenant on a énormément de dossiers ouverts mais jamais partagés, on va dire ça comme ça, d'idées, Mhm. des projets au placard. Pas mal de projets qui sont là, qui peuvent ressortir à tout moment. Oui, bien sûr. Ouais. Est-ce qu'il vous arrive des fois de jouer, quand vous mixez sur scène, vos propres créations? Oui, c'est ça. Donc on utilise souvent ce qu'on appelle des mash-up. Donc on prend deux musiques pour n'en faire qu'une seule, et on essaye souvent de s'arranger pour avoir une partie un peu plus mélodieuse, et alors on change la partie drop, donc la partie plus dansante, avec vraiment quelque chose qui balance bien et qu'on aime vraiment beaucoup. Donc ça, c'est vrai que dans la plupart de nos sets, on utilise principalement des mash-up. Enfin, vos propres mash-up. Oui, c'est ça. Ouais, quasi presque à 100%, on utilise ça, quoi. On en a peut-être 50, 60 personnels. Et donc on essaye au maximum d'utiliser ça pour, on va dire, pour avoir notre propre particularité, quoi. Mhm. Tous les deux, vous avez un point commun, c'est que les parents sont dans la musique. Oui, c'est ça. Nos deux. Mon papa, moi, est dans un groupe de cover, donc la musique, on va dire, plus des vieux, si je peux dire, toujours avec la guitare et les pianos. Ouais, mon papa, c'est pareil. Il y a la guitare dans un groupe. Des reprises de quel groupe? Coldplay. Mon papa, c'est un peu. Ouais, mon papa, c'est un peu tout. En gros, pour faire simple. Vous utilisez quoi comme programme? C'est Fruity Loops. Fruity Loops. FL Studio, ouais. Ouais. Et ici, vous allez nous diffuser un petit extrait en exclusivité de votre futur projet. C'est ça, ouais. Ouais, donc c'est un projet qu'on a pour le moment en cours, donc, mais qui n'est pas du tout terminé. On ne l'a même pas encore envoyé à personne, donc c'est un peu une exclusivité Comme la TV. C'est ça. pour vous. Merci. Donc on va vous faire vite écouter. On va écouter ça. This nigga scandalous. On clôture ici cette deuxième émission des ambassadeurs de notre commune, donc la commune de Comblain-au-Pont. Et le mot de la fin pour tous les deux, un agenda peut-être? Oui, c'est ça. Donc vous pouvez nous retrouver durant le mois de juin. Donc il y a une nouvelle boîte qui va ouvrir sur Lonzen où on va mixer le 15 juin qui s'appelle le Clive. On va avoir l'occasion. Le 3 juin, on est à Auby, près de Bertry, je crois. Ouais. Donc on va à chaque fois un peu le plus loin possible. Mhm. Et on va encore plus loin le 29 juin, là on va jouer en Grèce, à Paros, sur Une petite île l'île grecque. de Paros, ouais, on se réjouit donc. Puis tout le reste de notre agenda est sur notre page, donc Biverty and Pinch. Sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat, Biverty and Pinch, et vous pouvez nous retrouver On là. trouve très facilement. Ouais. Moteur de Ouais, recherche. Mhm. Voilà, ouais. Merci beaucoup et merci d'avoir fait parler de notre commune Comblain-au-Pont, notamment sur la scène de Tomorrowland. Merci à vous deux. Avec Merci à plaisir. vous. Merci.